dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Boigny, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG, tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Mayotte. Alors, pour tout vous dire, on est actuellement sur la piste d'atterrissage, ou de décollage, comme vous voulez. Plutôt d'atterrissage que décoller, j'y arrive pas. Il faut que je me dépêche, parce que j'ai rendez-vous avec Alfina. Du côté du bout de la piste, on a une question très importante à lui poser. Bon, j'en profite tant qu'il n'y a pas d'avion. Je reprends mon envol. Donc, contrairement aux apparences, c'est pas forcément une émission très rigolote qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'on va se poser une question qu'il faut se poser de temps en temps. On ne l'a jamais fait dans 100% Mayotte et on s'est dit, s'il y a un endroit, s'il y a une émission où on doit se la poser, c'est bien ici. On le sait, on connaît le contexte, on a une piste un peu courte, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le projet de la construction d'une piste beaucoup plus longue qui permettra de faire venir des gros porteurs. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'en 2009, il y avait 170 000 passagers par an. Et c'est vrai que 10 ans plus tard, on approchait la barre des 400 000, c'est-à-dire en 2019. Aujourd'hui, en 2021, on a largement dépassé la barre des 400 000 personnes qui passent par cette piste de décollage ou d'atterrissage. Alors la question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui se passe si un jour, et personne ne le souhaite, bien évidemment, mais qu'est-ce qui se passe si un jour, un avion sur cette piste un peu courte rate son atterrissage ou rate son décollage? On a rendez-vous avec Alfina. On va lui poser la question simplement, sans aucun tabou, et il va nous répondre car il y a des choses qui sont mises en place justement pour prévenir au cas où il y aurait ce type de problème. Vous restez avec nous, on va passer un bon petit moment ensemble, pas forcément rigolo, mais et puis vous allez voir, ça va pas être une émission comme d'habitude, hein. Il va y avoir des images qui viendront de l'extérieur. On a demandé à des Américains de nous envoyer des images. Enfin, vous allez voir, c'est un 100% Mayotte très particulier. Mais d'abord, rendez-vous avec Alfina. Et voilà mon ami Alfina. Salut Alfina. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben écoute, ça va. Ça va pas trop en retard? Oh si, avec 2 heures de retard quand même mon oui, ami. Mais c'est normal, j'ai essayé de décoller depuis tout à l'heure, j'ai pas réussi. La piste est trop courte. La question elle est simple. Alfina, qu'est-ce qui se passe si un jour on a un avion qui rate son décollage ou qui rate son atterrissage ici sur la piste à Mayotte? Alors pourquoi on se pose cette question? C'est valable sur tous les aéroports du monde, je suis d'accord. Mais on sait que chez nous, la piste, elle est un peu plus courte. Ok, elle sera plus longue bientôt. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, on a mis en place ce nid d'arrêt. Une nid d'arrêt. Lit d'arrêt. Une lit d'arrêt. D'accord. On a mis le lit d'arrêt. Alors les lits d'arrêt, c'est pas des lits picots qu'on met au bout de la piste. Hein. C'est pas des lits de camp qu'on met au bout de la piste. Alfina, c'est quoi exactement un lit d'arrêt? Un lit d'arrêt, c'est-à-dire que... Ici, c'est ça, déjà c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça un lit d'arrêt. Alors que ça, déjà, ça se situe où? Au bout de piste, en bout de piste. En bout de piste, on en a deux. Ouais. On a les extrémités, ouais. Les pistes. De chaque côté de la piste. De chaque côté de la piste, ouais. On en a un. D'accord. Donc c'est-à-dire que ouais. On a mis en place, c'est pour justement, quand il y a une arrivée... un peu longue. Un peu longue, ouais. On va dire ça. C'est-à-dire qu'ici, il va
on va pas employer le mot écrasé, mais Non, mais il va aller un peu plus loin qu'il ne faudrait. C'est-à-dire que l'avion va... On peut marcher dessus. on peut marcher dessus. Donc l'avion va arriver comme ça. Voilà, exactement, il va arriver là. Et là, alors, nous on marche dessus, c'est dur. Oui. Mais pour l'avion, c'est mou. Pour l'avion, c'est mou. Parce qu'il va fausser ses roues dessus, Ouais. et après, ça va le freiner. Il ne va pas aller plus loin que la mosquée, par exemple. C'est incroyable ça. Il va pas C'est-à-dire aller plus loin que la cette mosquée. surface, ça ressemble à des blocs de béton, mais ce n'est pas le cas. C'est une matière un peu particulière qui va carrément s'enfoncer, s'effriter au moment où l'avion va passer dessus. Le poids de l'avion va faire que tout ça va s'effriter. Et donc l'avion va s'affaisser là-dessus et donc va ralentir énormément. Énormément, et là, on ne risque plus rien. Là, c'est pour éviter justement les crashs graves et que l'avion puisse continuer, ou de l'autre côté, que l'avion aille directement dans le lagon. Exactement, c'est pour éviter tout ça. Donc on a mis tout ça en place. Ouais. Justement, c'est pour éviter tout ce risque en fait. Ce risque. Ouais. Alors, une question, on en a des morceaux de réponse déjà, et vous allez le voir sur ces images. On a récupéré des images sur Internet de la société qui, aux États-Unis, fabrique les lits d'arrêt. Et regardez sur ces images-là, déjà les premières images où on voit un crash d'avion. Alors, c'est de la reconstitution pour cette scène. C'est un crash d'avion qui arrive, donc l'avion arrive trop long, et vous le voyez, il est carrément freiné sur le lit d'arrêt, et l'avion s'arrête sur le lit d'arrêt, et on évite toutes les explosions, on évite les gros accidents. Regardez encore sur ces images, vous voyez, ce sont des images en 3D, donc reconstituées en images de synthèse, où on voit la roue, le train avant de l'avion. Regardez bien, il est en train de rentrer sur le lit d'arrêt et il s'enfonce sur le lit d'arrêt, et on voit bien évidemment ce qui se passe. C'est-à-dire que le lit d'arrêt freine littéralement le train avant. Le train avant va probablement céder, c'est-à-dire casser, et c'est le nez de l'avion qui va venir frotter le lit d'arrêt et donc venir s'enfoncer dans le lit d'arrêt pour éviter le gros accident. Alors, Alfina, il y a quand même une question. C'est que quand il y a un accident, un incident de ce type, imaginons, personne ne le souhaite, bien évidemment, mais imaginons, l'avion arrive, il est un peu trop long et il s'arrête là-dedans. Parfait, tout le monde est sain et sauf, il n'y a pas de problème, on aura montré l'efficacité du lit d'arrêt. Mais ça ne va pas repousser tout seul. Il faudra refaire le lit d'arrêt après l'accident. Oui, il faudrait refaire, et à partir de là, on a déjà des matériaux qu'on a déjà en stock. Ah, déjà sur place à Mayotte? Sur place à Mayotte. Il y a déjà du matériel qui attend au cas où? Au cas où. Ah ouais. Au cas où. Et puis, c'est pas tout, on n'a peut-être pas dit, mais ici, ce nid d'arrêt, il est surveillé tout le temps et tous les jours. Par qui et comment? Par des pompiers qui font tous les jours, les pompiers, ils passent par là, ils regardent à pied. Il y a des mecs à pied qui viennent, qui observent à peu près le nid d'arrêt. S'il n'y a pas un fessé, il n'y a pas un truc qui va pas permettre que l'avion, que le nid d'arrêt, il y a un trou ou autre. Il y a les pompiers. Qu'ils soient en état, quoi. Qu'ils soient toujours en état. Ouais. Et puis, par mois, on a les techniciens de l'aéroport, qu'eux, ils viennent à pied aussi, pareil. Ouais. Ils font le tour, ils constatent. Et puis, on a aussi le fournisseur, que lui, il vient, le constructeur, on va dire, que lui, il vient au moins une fois par an, et il refait, comme vous pouvez voir, par exemple, là, le revêtement. Et on dirait que c'est tout neuf, là. Voilà, et parce qu'ils sont revenus refaire, et c'est pour ça que, en fait. voilà, une partie. Ça avait vieilli, on le voit un peu avec les traces, c'est normal, avec le temps, ça bouge, c'est clair. Et puis, il y a quand même un phénomène, Alfina, c'est qu'on a un volcan qui est pas loin, on a des tremblements de terre aussi régulièrement, l'aéroport n'échappe pas au tremblement de terre, et donc évidemment tout travaille, donc il faut surveiller encore plus qu'ailleurs, et de manière évidemment toujours aussi efficace. Est-ce qu'on a une idée de ce que coûte un lit d'arrêt comme celui-là ? Je ne veux pas donner des chiffres exacts parce que ce n'est pas mes compétences, mais je pense que voilà, on passerait quand même les millions d'euros. Ah oui. Mais on va les mettre pour les Mahorais, on va les mettre pour la sécurité des Mahorais. On les mettrait pour que tout se passe à merveille, tout en sachant qu'on ne souhaite pas, on ne voudrait jamais que ça arrive, bien évidemment. Malheur, évidemment. Donc on fait ça juste pour la sécurité. Au cas où parce que un jour il y a un problème. Parce que voilà, c'était demandé. Et puis c'est la réglementation. Parce que c'est la réglementation. Ouais, ça demande que ça. Alors, qui finance les lits d'arrêt en général?
C'est l'Europe? C'est l'Europe, c'est la société? C'est la société, Le c'est la DIS? société DIS qui finance aussi en partie. Ouais. On l'a vu même dans l'actualité, au niveau des pompiers, au niveau de la sécurité, au niveau de la sûreté, au niveau des infrastructures. C'est des règles européennes et elles sont parfois lourdes et aussi parfois, et très souvent même, très onéreuses, c'est-à-dire qu'elles coûtent très cher et on n'a pas le choix, on est obligé de s'y conformer. Il y a cette piste longue. Quand on la voit comme ça, c'est vrai, Daniel, on a vraiment l'impression qu'elle est déjà très très longue. Mais elle va être encore plus longue. Toi, au-delà de la société, au-delà de ton travail, toi en tant qu'homme, en tant que Mahorais, chaque fois que tu vois un avion atterrir ou décoller, est-ce que tu te dis, aïe aïe aïe, pourvu que ça se passe bien? Est-ce que tu as toujours un pincement au cœur? Est-ce que tu te dis, tu as toujours un doute? Aïe. Le doute, non, on va dire, parce que j'ai l'habitude de les voir tout le temps décoller, atterrir. Mais le doute, non. Au début, peut-être un peu. Ouais. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas trop de doute. Mais avec les nids d'arrêt, en fait, je suis plus rassuré, on va dire. Quand je les vois qui sont là, je suis beaucoup plus rassuré. Ouais. Mais j'y pense pas, on va dire. J'y pense vraiment moins, ces nids d'arrêt. Mais voilà, on sait jamais au cas où. En tout cas, pour tourner cette émission, ça n'a pas été simple. En fait, ça n'a pas été simple. Oui et non. Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu demander beaucoup d'autorisation. Voilà, on est véritablement sur la piste d'atterrissage. Juste avant cette émission, il y a un avion qui est atterri. Juste après, il y en a peut-être un qui va arriver, donc il faut qu'on se dépêche. Mais je voudrais remercier tout le monde, la tour de contrôle, les agents de sécurité, la sûreté, la gendarmerie qui contrôle le périmètre évidemment de l'aéroport, la société DIS, forcément, qui nous a permis de tourner ces images et de vous montrer ces images, c'est ce qu'on appelle le lit d'arrêt, cet endroit qui pourra peut-être un jour nous sauver la vie s'il devait y avoir un atterrissage un peu plus compliqué. Merci mille fois. Merci mon ami. Non, c'était top. C'est un plaisir. Tu connais le principe de l'émission 100% Mayotte? Oui. Eh bien, on va pas échapper à la règle. Si vous aimez Mayotte, si vous aimez les lits d'arrêt, si vous aimez la piste d'atterrissage, si vous aimez Alfina, eh bien, faites pas comme ça 100% Mayotte, comme ça tout faible. Non, il faut le dire fort, en étant fier et en criant 100% Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine, ça sera évidemment avec une autre aventure, de nouveaux invités et un nouveau site évidemment. Soyez extrêmement prudents, on pense à vous, on vous embrasse. Tiens, moi aussi je t'embrasse, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon, la boucle est bouclée. Il va bien falloir que je décolle sur cette satanée piste. Moi je vous dis, je vais y arriver, ça c'est sûr. Allez, il faut que je y aller. Je me prépare. T'es prêt, Daniel? Ok. Là, tu t'en fous, c'est pas toi qui vas courir, hein. Allez, Patrick, allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver.